Docteur Samedi, une émission de la santé qui a permis de prendre plus bonnes décisions pour santé pas ou santé proche. Consultez programmation Télémix là pour connaître qui l'émission ça a passé. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Et ça dépend de qui l'heure où vous regardez vidéo ça. Et déjà connaît depuis visage ça apparaît tout écran. C'est émission santé que vous remet en pile là, émission Docteur Samedi. Une émission qui pour renseigner sur santé, sur maladie et nous aider tout première décision lorsqu'on est malade. Aujourd'hui, nous avons une émission qui est très spéciale. Nous pensons que le sujet a évolué avec besoin, avec temps tout. Donc, nous avons un chirurgien dentiste avec nous. Nous allons parler de qui effet sexe oral capable de gagner sur santé bucco-dentaire et sur santé en général. Pourquoi pas? Donc, restez branchés Télémix. Nous avons un coup de pause. Nous allons retourner tout de suite. Mon mari ne porte que Big Boss et j'aime l'odeur suave. C'est classe. Big Boss Bichard, ils ont pas fait rave des gants pour tout bon jeune gens. Hé toi, tu fais quoi là? Tu connais Télémix? C'est la meilleure télé avec plein de contenus intéressants. Téléchargez gratuitement l'appli sur App Store et Google Play afin de jouir de notre programmation variée et originale. Télémix, on s'y retrouve tous? Merci, nous retournons après pause. J'ai noté pour mettre un. Je vous dis, nous avons un chirurgien dentiste qui est avec nous, qui c'est docteur Naïka Jean-Charles. Et tout de suite, nous allons présenter docteur Naïka. Bonjour, docteur Naïka. Bonsoir, docteur Samedi, et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices Télémix. C'est tout un plaisir aujourd'hui pour me partager panel ensemble avec vous, côté que nous prenons la première population qui conséquence sexe oral qu'a gagné sur bouche. Docteur Naïka Jean-Charles, c'est un nom qui t'a dit un paquet de bonnes bagailles, surtout dans le milieu académique là, à l'Université de l'État d'Haïti. Donc, pour les téléspectateurs et téléspectatrices Télémix qui ont regardé nous là, et Docteur Naïka Jean-Charles, qui a présenté, qui est Docteur Naïka Jean-Charles, et là qui cadre, je dis, allez, l'émission Docteur Samedi. Alors, moi, c'est docteur Naïka Jean-Charles, moi, c'est chirurgien dentiste, moi, c'est professeur, et moi aussi blogueuse. Donc, après-midi, je suis ensemble avec nous pour me parler de sexe oral et conséquences à gagner sur la santé bouche. Merci, Dr. Naïka Jean-Charles. Et je pense que le public qui a regardé nous va sûrement édifier avec l'approche que nous allons essayer de faire de sexe oral avec santé bucco-dentaire. Donc, quel rapport qui gagne. Maintenant, il faut que nous mettions dans le contexte pour nous dire que pratique avec monsieur a vraiment évolué et dernière décennie ça on nous dit dans le siècle nous y même OK parce que autrefois là on t'a parlé de sexe on t'a parlé uniquement de monde qui a copulé qui utilisait pour un garçon pénis ou bien pour une fille on nous dit vagin donc pour une relation sexuelle mais maintenant carrément nous va parler de sexe oral donc par contre si vous voulez faire un petit entremise pour moun qui ça sexe oral là et qui nous parler de sexe oral tout ça est-ce que deux monde par exemple qui embrassé est-ce que c'est déjà sexe oral ou bien est-ce qu'il est obligé une implication dans l'organe génital? Alors qui ça sexe oral là? Sexe oral là c'est une pratique sexuelle. Il est capable de fellation, il est capable de cunnilingus, il est capable d'anulingus. Fellation, c'est lorsque son fille a fait le pour un garçon. Okay. Cunnilingus, c'est lorsque c'est garçon qui a fait le pour fille. Okay. Et l'anulingus, c'est la fête dans l'anus. Donc, en beau créole, ça nous les oignons. Donc, c'est ça qui est sexe oral là. OK, bon, apparemment, il y a une information que je ne connais pas. Merci, Dr. Naïka. Et maintenant, on m'a demandé qui est important sur telle émission. Il est vrai qu'il est capable de paraître marrant, mais nous connaissons, c'est en réalité lié qu'il y a un pile monde pratique sexe oral, pour ne pas dire tout le monde.
yo utiliser dans étape préliminaire avant même que yo ait une relation sexuelle comme si m'ta dit qui ordinaire. Même gens tout, gen moun qui tout simplement fait sexe oral et puis à partir de ça, il trouvait que il satisfait parce que sexe c'est un bail qui est très personnel, gen il varie de un monde à l'autre de façon de concevoir la sexualité, de qui ça tout qui a satisfait dans relation sexuelle. Maintenant cavité buccale là nous connaît gens nous comprenons bien il y a en première ligne lorsque nous parlons de sexe oral. Maintenant même gens dans sexe ordinaire là, OK, gain moyen pour gagner des problèmes lorsque gain deux mondes différents qui entrent en relation sexuelle. Maintenant qui problème qui est capable de gagner au niveau de la cavité buccale en soi ou bien qui problème qui est capable de gagner l'organe génital qui a fait que il représente un danger pour cavité buccale là ou bien cavité buccale là capable de représenter un danger pour lui juste par rapport à un état de santé pas connaître. OK. Alors avant que moi réponde question là, ça qui est vraiment important c'est la santé. Depuis deux moun yo en santé, donc pas aucun germe de bactéries ou bien virus, pas aucun danger. Donc sexe oral là, il a fait sans danger. Le problème qui se pose, c'est lorsque une partenaire est infecté. C'est à partir de là, bouche lui-même qui est en première ligne, donc et qui c'est une porte d'entrée avec un carie, avec un abcès, avec une inflammation mucogingivale, c'est là qu'il y a un problème. Et côté danger à sortir le plus souvent, c'est à travers les IST. OK, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles. Justement. Donc, il y a un monde qui gagne pendant que il fait sexe oral, on dit un garçon qui gagne un IST et puis il fait sexe oral avec une fille, OK, qui gagne une condition ça aucune cité a, ou tu parlé de carie, OK, ou tu parlé tout de une infection mucogingivale, OK. Abcès. Il y a un abcès tout ça donc les ça et garçon ça vient capable de représenter un danger pour cavité buccale fille ça. Justement. OK, mais expliquez le mécanisme là. Le mécanisme est simple, c'est dès qu'on a une blessure, son porte d'entrée liée. OK. Donc à ce moment, bouche même qui vient exposer. Donc à noter que nous avons parmi sécrétion yo, nous avons hépatite B. Donc non seulement je n'ai dans sécrétion buccale, ou je n'ai tout dans sperme. Oui, c'est vrai. Donc virus ça lui-même, il chita dans sperme dans liquide là, de même que si pratique sexuelle là, il fait un petit genre brusque, si me dit ça comme ça, il y a un petit sang tout contact sang. Comme si il y a des lésions qui fait. Justement. Donc et moun ça lui-même il a une blessure. On c'est un petit aft. Aftan c'est un petit blessé que moun a gagné dans bouche li. OK, soit dans joint ou bien dans langue li. OK, ça suffit pour virus là pénétrer. À noter que muqueuse buccale là, est beaucoup plus épaisse que muqueuse vaginale ou bien muqueuse anale. OK. Ça pas veut dire que moun n'a pas attrapé, OK? Et risque là tout li moindre. Lorsque on fait sexe oral, disons, on nous fait pénétration directe, là on gagne beaucoup plus risque pour attraper IST si moun est infecté. OK? Contrairement avec sexe oral là. OK? Vin jeune ensemble avec muqueuse buccale là qui est beaucoup plus épaisse, donc il vient faire risque là les moins élevé. Mais donc c'est seulement et c'est surtout dans la condition que vous cité là yo t'as quoi abcès si mon gagne un carie on simple blessure une simple blessure donc si relation pas faite assez suave donc ça peut être moi dire comme ça donc qui capable de faire que monde ça est exposé à un risque. Maintenant yon monde on dit yon monde par exemple qui prend qui gon carie et puis il y a la relation sexuelle avec yon partenaire et puis il y a un passage de germe ça en dehors de partie B et en dehors de tout IST ça que vous cité là, est-ce qu'il y a des manifestations qui sont beaucoup plus évidentes qui un dentiste lui-même capable ouais? Bien sûr. À savoir pour IST qui est courante, OK, nous avons chlamydia, nous avons VIH, nous avons syphilis et nous avons virus du papillome humain. Et pour ne citer que cela. Oui, il y a herpès et tout. Justement. Manifestation buccale là, simple. Dès que vous remarquez qu'on a une plaque rouge qui a un point blanche dans la bouche, c'est surtout partie muqueuse jugale là, langue là. C'est partie ça le plus souvent où vous remarquez qu'il y a des plaies, des plaques blanches ou bien des plaques rouges et des plaques rouges avec des points blancs. OK? Donc, et n'importe qui blessé qu'on a dans la bouche, il est supposé faire environ une semaine. Au-delà de une semaine,
faut qu'on inquiète, faut qu'on aille un dentiste pour qu'on ça va passer. Donc, si que vous avez une petite lésion, sorti dans la bouche ou qui fait plus qu'une semaine, donc ça t'a doit alerter ou pour un dentiste parce que c'est peut-être un bail qui n'est pas normal, c'est ça? Justement. Ok. Mais petit plaque ça que vous parlez nous délit, par exemple, petit plaque rouge avec point blanche, etc. Donc ça c'est manifestation. Est-ce que c'est manifestation typique ou bien spécifique de un IST ou bien de une maladie quelconque? Non, c'est des manifestations typiques de IST. Ok. Des IST en général. Oui. Des- Et il y a une bagaille qui gagne avec IST et bactéries qui sont dans la bouche là, il y a une tendance lorsque vous attrapez une nouvelle bactérie ou bien vous attrapez un virus, ou peut y augmentation de bactéries qui dans la bouche. Ok. OK? Nous connaissons que bouche là il y a environ 200 millions de bactéries, OK? Qui constituent flore buccale là. Alors, justement, moi, tu as dit ça parce que tu as dit si que gagne deux mondes et si que pas aucune bactérie, etc. On nous connaît chaque milieu ça, il gagne une flore naturelle, ok, de bactéries ou bien d'éléments infectieux, ok, qui constituent yo. Maintenant, qui pas quand même représenter aucun danger pour yo dans le milieu ça. Maintenant, si gagne traverser même bactéries ça yo à un autre milieu peut-être qui pas milieu naturel yo, donc les ça est capable constituer un danger. Justement. Et même bactéries qui sont dans la bouche là, un exemple simple, on dit que vous avez 10 000 de Porphyromonas. Ok. Un exemple de bactéries. Les normales, flore buccale là, normal. Mais du moment que 10 000 ça, les viennent passer à 20 000, là, il y a un problème. À ce moment, on va le Porphyromonas gingivalis, il va avoir une stimulation accrue de tartre qui va causer mon salive, il va gagner gingivite. Ah, ok. Donc, si bien comprendre, et c'est pas seulement présence bactérienne, mais c'est en quantité qu'elle existe. Donc, lorsque il y a équilibre, pas aucun déséquilibre qui fait dans le milieu, donc bactéries, ça les garde un nombre qui est constant, qui permet que les pas présenter un danger pour l'espace côté lié. Mais Justement. lorsque il est augmenté, il est capable de venir en danger. Oui, Maintenant, mais- est-ce que gingivite en soi, c'est un danger ou bien? Gingivite là, c'est une maladie. C'est une maladie gencive. En pile fois, la population qui a tendance à ignorer le problème bucco-dentaire. Ok. Mais pas oublier que bouche là, est important. Il joue un rôle dans la mastication, phonation, il joue un rôle dans l'esthétique. OK? Donc, tout ça permet l'organisme de fonctionner. Si pas mastiquer, Non, depuis l'organisme bouche pas ou bien pas belle ou fonctionner. pas belle. Justement. Donc, gingivite là, lui-même, les cas basique. Ok. OK? Les cas basiques. Mais sous suivre, passer au dentiste et puis nous faire traitement, ça va. Gingivite en aller. Mais gingivite ça qui est basique, qui n'est pas traité, il peut évoluer vers un parodontite. Et parodontite là lui-même, les attaquer bouche là, il peut commencer à causer perte osseuse. OK, Oh. ou al gete de souhait, gencive la descendre dans monter, c'est zo lui-même qui diminue. Donc moun sa lui-même va commencer perdre dents. Oh. Et dès qu'on perd dents, on va voir que en cas de là pas constituer même genre, on va commencer une sorte d'asymétrie, visage va gete dans une sorte de déformation. Mais si m'a bien comprendre, comment un gingivite peut manifester? Parce que soit que c'est important. Justement. Qui gens au monde qui connaît le gingivite en passant? C'est très simple. Premier signe d'un gingivite, c'est saignement. À noter que ou ka toujours saigner ou pas gingivite, ça va dépendre de qui j'en bosser. Ou pas supposé utiliser un boss qui est trop dur, pas il est trop dur, OK? Et soit bosser, boss là étant dur, ou fait pression, c'est normal pour gencive là lui-même irrité, il blessé, OK? Mais par conséquent, sous bosser normal, ou gencive là li rouge, li lisse. À noter que gencive là dépendamment de mon nom, les carrosses violacées, OK? Mais on a un petit aspect pose orange, donc on a petit trou, OK? Minuscule. OK, il pas lisse. OK. Justement. Mais dès que mon a gingivite là, la rouge et la lisse et la bien saignement. OK, là bien saignement. Donc ou même capitaine de là, surtout sous qu'on fait petit bœuf. Donc sous si vous à rouge et puis il y a lisse ou tout ou a bien saignement de temps en temps. Bon, ça c'est capable un signe de gingivite. Mais on continue avec ce sujet donc question parce que c'est très intéressant, mais téléspectateurs nous saisissent tous ces détails qui gagnent dans chose ça. Maintenant, est-ce que vous pensez sexe oral sont mauvais bagaille? Bon, sans que je ne pas rentrer dans l'aspect médical là. Non, il va en mauvais bagaille, pas du tout. Parce que ça il y a une certaine intimité ensemble avec partenaire là. OK? C'est moment ça pour aller parler, pour aller plus confiance, bon. Bon, d'accord là même ça n'est pas parole ou dit dans le livre. Non. Ça c'est peut-être expérience qu'a parlé là.
Bon, ok. Pour avoir pile confiance, bon, c'est ça, dit, c'est bien, messieurs, dégagez une jeune confiance. Mais, moi, pose une question, ça, peut-être les cafés mounri, mais c'est surtout, et nous te voulons faire, nous comprendre, c'est pas contre, nous contre sexe oral. Okay? Loin de là, chaque monde a une sexualité par eux, ils vivent de façon par eux. Mais en même temps, nous voulons, en tant que monde qui est éduqué dans un domaine spécifique, essayer de porter des éléments qui sont capables de nous en santé. Donc, ce n'est pas fait, nous pas le faire, mais peut-être que il y a des précautions qui sont capables de prendre, peut-être tout que il y a une façon de faire qui est moins s'exposer. Ok? Maintenant, qui sont conseillés au monde qui t'a aimé continuer à vivre la sexualité pleinement et qui aime le sexe oral? Ok, alors, une première bagaille, c'est d'avoir un seul partenaire. Ok? Et deuxième facteur, c'est toujours faire dépistage. Au moins chaque année, faire dépistage. Parce que il y a des IST qu'on ne peut pas prendre directement dans le sexe, mais par conséquent, soit elle touche un objet qui est infecté ou qu'attraper. Okay. Donc, dépistage est très important. Okay? Et troisième. Parce que, ça c'est très important, parce que moi, j'ai un couple que moi connais. En fait, monsieur a vécu là-bas et puis il est entré presque chaque année, vini ouais madame ici et puis madame est toujours assez exigeant pour faire une série d'examens. Madame lui-même qu'on crée des situations comme si pour faire que quand même il à l'hôpital et puis il dit oh chérie pendant tout là tout fait examen etc. Donc les messieurs viennent découvrir c'est des astuces que dame n'a utilisées pour faire que les font une série d'examens. Donc, monsieur était vraiment frustré et puis il dit, c'est confiance que dame n'a pas fait, etc. Donc, il est important pour nous connaître que ISTO, ce n'est pas seulement directement l'affaire sexe qu'on est capable de prendre. Et IST, tant qu'on nous dit par exemple papillome, virus papillome humain, c'est une IST qui est plus facilement attrapable, comme si on peut prendre très facile. Et nous connaissons. Et c'est pas moins IST qui est moins grave tout parce que c'est même IST ça qui évolue qui est capable de cancer du col tout ça c'est et il y a des hypothèses qui même font quoi même dans piscine qui très fréquentée qui est capable de prendre et HPV donc c'est très important pour nous faire dépistage. Alors nous sommes sur deux conseils. Premièrement, on te dit nos seuls partenaires. Deuxièmement, on dit nous dépistage régulier. Régulier, ok. Oui. Et une bagaille que tu m'as ajouté, c'est question une bagaille qui vient en vogue, c'est tatou et puis piercing. Oui. Donc avec tatou piercing ça, on va jouer hépatite B en tête de liste. C'est pas que on va attraper, mais il est facilement attrapable ensemble avec piercing et puis tatou. Si objet qui était utilisé pour premier patient, il n'est pas stérilisé dans les normes. Donc, il y a un virus qui est solide, donc on a lui-même il peut attraper. Oui, bon, nous même qu'à dire question pédicure, manucure. Justement. OK, tout ça donc là on a dans studio, donc l'important pour vous tient à ce que vous utilisez des outils qui sont adéquats qui peuvent faire stérilisation parce que 20 personnes passent dans le studio pendant une journée, par exemple, même matériel, même pince à faire. Donc, je pense que tout ça aussi des pratiques qui cassent à risque. Donc, ce n'est pas seulement la question de faire bagaille que nous capons en série de maladies. Justement. Ok, donc, ça, nous sommes deuxième conseil. Deuxième facteur. Troisième facteur, c'est une bagaille que je connais, puis le monde qui ne doit pas d'accord, c'est un préservatif là. Préservatif ou bien digue dentaire. Bon, pas comprendre, juste perdu. Préservatif. Pour sexe oral là, et fille qui a fait partenaire là, mettez un préservatif pour lui faire le boulot. Ça veut dire un garçon qui va mettre un capote. Oui, justement, et puis pour partenaire lui, faire fellation. Hein. Ok, mais est-ce qu'à ce moment, et pour fille en lien? Pour fille, il y a digue. Ou bien il y a un préservatif qui fait directement pour l'angle là. Un préservatif lingual. Ok, ça. Non, mais si c'est lingual et toute cavité, reste cavité buccale. Non, seulement bouche. Mais justement, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas tellement métallique en fabrique, il y a plus focus sur digue dentaire là, qui tout couvre tout espace là, côté que bouche, on a les mêmes en contact avec parce que chaque monde fait bailler ça en façon, il y a monde c'est langue là seulement, il y a monde tout même dans la donne. Ok, par contre, donc faut nous poser des questions. Digue dentaire, qui ça dit lien? Digue dentaire là, c'est un mot sur latex. Donc il est en carré
que ou juste déposer li sur espace pour le travail là. Ok, sous espace. Bon, moi j'aime ça, le docteur a dit sous espace qu'il peut travail là. Donc c'est bien qu'on sur chantier ou bien non, faut qu'on dise juste Oui, ou mettez et pour faire cunilingus là et pour faire anulingus là. Bon, là où tu es net, ou pas me dire anulingus là encore. Oui. Bon, juste pas imaginer comment ça fait possible, mais c'est pas grave pour nous avoir sexualité yo, on nous pas essayer de un jugement qui trop moral et par rapport à ça. Mais une dernière question avant nous proposer, ou parlez nous de un mot sur la texte qui carré que vous mettez les sur il y a des gens qui aiment entrer langue bien fond dans bagage ça. Non, j'en lis un li prend forme comme besoin soit prendre langue ou pas j'entrer mais il y a juste protéger que il pas entrer direct ensemble avec et sécrétion. Ensemble avec sécrétion. Donc messieurs, nous tendez bien, il y a une serviette pour mettre sous bagage là, sur espace pour le travail là. Donc sous table protéger, il y aurait le digue dentaire. OK? Donc nous apprenons pause, nous retourner tout de suite après pour nous capables venir avancer vers conclusion émission ça quand nous allons parler sur importance. Alors pas son importance, on a parlé sur le rapport qui y a entre sexe oral avec santé bucco-dentaire. Moi parce que déjà nous apprenons un paquet de bonnes bagages avec Dr Naika. Restez branchés Télémix, nous allons retourner tout de suite après pour ça. Oh, voisin, semble quitter zone nan moi là. Quitter zone? Ou pas ça nèg vinn installer pour moi là. Bel service télévision là ka moi, même pile antenne moi yo pas passer pour moi là, passer cap dans chambre, tout bail net, bail mauvais. Bon zo bail. J'aime moi là, ou semble pas un service télévision là ka. Bien sûr mon cher, m'gen télé Haïti. Même pas gen télé Haïti avec pile bail cap antenne moi gen là yo. Au Mexico met là. Avec télé Haïti, madame moi li même li dans salon. La regarde télévision, si moun yo même dans chambre yo, sur ordinateur, tablette yo. Moi même moi dans téléphone moi et puis tout côté me passer clair. Qui sort dim là? Télé Haïti c'est bail classique net mon cher. Et même moi mon cousin qui Miami, li gen télé Haïti sous Fire TV, ba ben tout. Bon zo bagay. Ou gen plan full HD a? Et moi qui gen HD mon cher. Oh, bien, j'aime moi là, on va prendre les Haïti pas maintenant. Mon cher, c'est meilleure solution. Messieurs, nous mettre relax. Merci en pile. Nous mettre aller. Merci en pile, nous mettre sorti. Merci en forme. Nous mettre aller. Nous mettre so aller, dit nous monsieur merci. Sorti. Vider les lieux. Passez pour plan Télé Haïti pour là, dans n'importe bureau Access Haïti AINET pour plus d'informations. Réel 29 43 30 00 ou bien visitez www.telehaiti.ht. Télé Haïti, nous tous côtés, sous toute plateforme. Top 7 Mix sur Télémix, consultez notre programmation pour l'heure du show. Pour sa bonne programmation et pour ses images de qualité, sur Télémix, on s'y retrouve tous. Nous voilà de retour après notre dernière pause et nous venons pour nous capables de faire conclusion sur l'émission ça que nous avons fait sur le rapport qui y a entre sexe oral avec santé bucco-dentaire et Dr Naika, il y a un auditeur qui était un téléspectateur Télémix qui était connu moi t'a venir shooter show ça avec vous qui était voulait que nous posions une question. OK? Donc il dit comme que nous comme il y a une possibilité pour j'aime passer de milieu buccal là et vers organe génital là, donc vice versa. Donc il y a un monde par exemple qui a un simple carie dentaire. Donc c'est sûr que c'est des bactéries qui baillent carie qui logent tout des fois dans carie. Donc est-ce que ça il représente un danger pour partenaire là qui peut entrer sexe et la cavité buccale là ou bien qui peut en contact avec la cavité buccale là? Scientifiquement non. Okay. Pas aucun danger pour ça et pour un carie ou bien un gingivite à causer un problème dans partie génitale du monde. Donc par contre dans quel niveau rassurer un paquet de monde qui a regardé l'émission là donc qui te dit finalement yo pas dans bail ça du tout mais là et comme si dit moun yo mettre continuer
Non, il a continué ensemble avec tout les principes. Alors, toujours faire dépistage là et gagner un seul partenaire. C'est très important. Parce que là, il y a plusieurs partenaires là, on par contre à gauche à droite, on par contre qui côté maladie a sorti directement. Avec un seul partenaire ou fixé. OK? Et dépistage régulier, très important. Très important. Maintenant, nous connaissons plusieurs niveaux dans la question de prévention. Et un seul partenaire ou bien dépistage régulier, tout ça, nous avons mis dans le niveau primaire comme si prévention. Maintenant, pour des maladies, on capable de dire qui potentiellement graves, sexuellement transmissibles et qui sont capables de transmettre de fait par le sexe oral, est-ce que il y a des vaccins pour genre de maladies ça? Et parmi les IST qui sont plus connus, nous avons seulement vaccin contre virus du papillome humain et avec hépatite B. Ok, mais en fait, papillome humain, il est important pour nous dire ça. Donc, ce n'est pas un vaccin comme ce que tu as doué ou seulement dans le cadre de prévention, dans la question sexe oral. Et dans bon nombre de pays, ok, dans le monde actuellement, vaccin qui est le Gardasil, qui c'est vaccin qui protège les filles contre le virus papillome humain, qui sont virus qui très virulents et qui sont capables de nourrir de fait papillome ou bien ça nourrir les verrues. Ok, mais ça c'est manifestation qui est plus banale, qui est capable d'évoluer, qui est capable de chita dans col matrice fine, qui est capable de venir cancer du col là. Donc Gardasil là, les systématiques dans pile pays côté que toute jeune fille à partir de 10-11 ans, donc yo bail au vaccin ça donc pour protéger yo. Et parce qu'il y a un travail de sensibilisation tout qui doit être fait sur ça. Bien que il y ait des facteurs génétiques qui entrent dans la question cancer col là, mais 99% cas de cancer de col li viennent directement de virus ça, nous a parlé qui c'est virus du papillome humain. Donc, cette information, ça, c'était très important au passage pour nous dire ça. Vous avez parlé tout de vaccins pour... Et contre hépatite B1. Contre hépatite B1. Donc, hépatite B, tout qui c'est une maladie qui est grave. Et malheureusement, une fois qu'on fait une prendre, donc, comme c'est un virus, donc, on ne va pas s'en guérir, ok? Capable de période de latence, manifestation capable vraiment retarder, mais tout qui c'est un virus qui est capable de gagner gros effet sur la santé nous en général. Maintenant, Dr Naika, donc d'ailleurs tu as déjà dit dans l'émission, ou même ou par contre personnellement sexe oral là, on pense que les bail intimité, les bail en série de bagages. Maintenant, qui conseil vous gagne pour une jeune fille qui a regardé nous actuellement là, ok, qui aime sexe oral et avant même qu'on parle de santé, on va dire qui pop ou bien on va dire non, avant tout, je vais remettre tête d'abord. OK? Remettre tête d'abord et connaître l'environnement que lié parce que des fois, c'est aussi un paquet et pratique qui en vogue, OK? Qui très risqué. Qui très risqué à ça et médicalement, OK? Qui très risqué pour santé non. Donc yo jeune fille qui a regardé, m'a remettre tout d'abord et connaître l'environnement et toujours faire dépistage et gagner un seul partenaire, connaître partenaire dans tout parce que ou même quand un seul partenaire, c'est important. Et puis partenaire lui-même, il a gagné ça. Mais c'est pas vérifiable, on le sait. C'est pas comment on peut le faire connaître. Pardon? Comment on peut le faire connaître? Ah mais justement, on peut connaître mais quand même il y a des pistes intuition pas qu'à tromper. Bon, donc, nous pas priver jusque là. Justement. Parce que moi sorti pour craser fois et petit téléspectateur mieux là, hein? Non, nous pas priver. En tout cas, l'important pour vivre sexualité, moi t'as pas au conseil ça, l'important pour vivre sexualité façon que vous pensez le bon pour vous, OK? Nous-mêmes en tant que médecins professionnels et monde qui dans les médias, nous pas gagner pour nous gagner des jugements, mais moral et sur ça que vous voulez faire, sur ça qui fait plaisir, sur ça qui fait sentir bien. Mais Jean-Docteur Naika dit, alors, mais vous voulez répondre à une question en tout? Nous avons dit, remettez tout, nous avons dit, et connaît que il y a des pratiques qui à risque. Et ça, c'est une donne même que c'est pas le plus à risque. Donc, si vous voulez faire, prenez toute précaution que possible. Si vous essayez de mettre capote, mettez digue dentaire et puis. Bon, en passant, une question très personnelle, avant de finir le show aujourd'hui, Dr Naika, loi fait sexe oral, est-ce qu'on met digue dentaire? Est-ce qu'on utilise des préservatifs? Des fois, oui.
Bon, le dépistage régulier est aussi important quand même. Si on fait ça chaque année et on a les résultats que tout marche bien, donc il n'y a aucun souci. Bon, ok. Donc là, il y a tellement de balises dans l'étape avant, il y a vraiment moins de soucis sur la dernière étape, ça, qui c'est lorsqu'on a fait acte sexuel oral là pour utiliser le préservatif. Bon, c'était une plus belle émission que le docteur Samedi réalisé, en plus avec un dentiste qui est très très compétente. Maintenant, il faut nous dire tout que le dentiste, c'est pas ça le fait seulement, marcher, parler de sexe oral, de santé bucco-dentaire. Le dentiste a une clinique, il a un paquet de services à donner. Et à ma connaissance, c'est une dentiste qui est plus excellente dans la ville. Docteur Naïka, qui côté clinique ou est-ce qu'on a une page Facebook, est-ce qu'on a un numéro de téléphone, est-ce qu'on a un site web, est-ce qu'on a un Instagram, pas qu'on est, il y a tellement pile jeudi. Qui genre au monde qui a regardé l'émission, ça capable d'entrer en contact avec Dr Naïka s'il a besoin de bénéficier soins bucco-dentaires. Alors, on t'a plus souhaité que vous baille page ou bien adresse, moins téléphone par rapport à Jean-Pays. Ok, alors adresse là c'est avenue Christophe et Delma. Ok. Donc, et avenue Christophe et complexe médical 101 et c'est sur rendez-vous. De même que pour Delma, c'est le cabinet dentaire à Delma 67. Ok. Donc si on veut passer web, donc m'attend tout le monde qui veut venir et nous ka contacter sur page Instagram moi qui c'est dentistage en Charles. Donc de là, nous ka établir contact là et puis nous prend rendez-vous. Ou tendez, donc je veux dire, c'est pas faute moins si vous êtes sans prophylaxie, c'est pas faute moins si vous êtes avec un dent qui a un carie, qui sont tout pour question sexe oral là. Donc allez, moi nous en pile, nous bon rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission Dr Samedi.